Vous êtes bien sur la télévision du Burkina. Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité. Au sommaire de ces 13h, Barsalogo se confie au ministre Ouseni Compaoré en charge de la sécurité. Des attaques meurtrières à répétition dans cette commune de la région du Centre-Nord. Ceux qui ont également trouvé refuge dans les camps des déplacés n'ont pas non plus le cœur net. Difficile de joindre les deux bouts échappés de doléances. À suivre en début de journal. Nous parlerons également santé. Pas de cas déclaré de la maladie à coronavirus au Burkina. Mais le département de la santé joue déjà la carte de la vigilance en activant son système d'alerte et de riposte pour faire face à la menace de propagation du virus. La maladie fait ravage en Asie. L'Europe et l'Amérique sont aussi sur leur garde. Mesdames et messieurs, bienvenue. Direction Barsalogo sur les pas du ministre de la Sécurité. Il y était hier à la rencontre des forces de défense et de sécurité déployées sur le théâtre des opérations dans la lutte contre le terrorisme. Ouseni Compaoré était également aux côtés des déplacés logés dans le camp de Barsalogo. Une visite terrain suivie d'échanges avec les forces vives sur la loi portant recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Kulpiga Tapsoba, Yakuba Kwala et Jacques Lamissa Tarpaga, compte rendu. Les populations de Barsalogo dans le centre-nord demandent l'accélération de la mise en œuvre de la loi sur le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Elles l'ont dit au ministre de la Sécurité lors de sa visite ce lundi. Les populations souhaitent également une sécurisation des services publics tels les centres de santé et les écoles. Les populations sont dans leur droit le plus absolu, surtout quand on fait la lecture de ce qui s'est passé ces dernières semaines dans la région de Barsalogo. Les populations sont en droit. Et nous les avons entendus et nous allons réagir en conséquence. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de place pour des lois qui vont dormir dans des tiroirs. Nous allons réagir tout de suite. Après les échanges avec les déplacés et les forces vives de la commune, le ministre de la Sécurité est allé encourager les forces de défense et de sécurité. Il a du même coup touché du doigt les réalités que vivent les hommes sur le terrain. C'est certain que les FDS sur place ici font face à des difficultés d'ordre logistique, notamment des moyens de déplacement qui font défaut. J'ai pris note des besoins et je ne manquerai pas une fois de retour à Ouagadougou de réagir en fonction des moyens disponibles. Nous ferons tous les efforts nécessaires pour que les hommes puissent travailler dans les conditions les meilleures. Ces derniers jours, le nombre des déplacés s'accroît. Les habitants des villages attaqués continuent d'affluer dans les villes de la région du Centre-Nord. Des déplacés internes, on en parlait, leurs conditions de vie ne sont guère reluisantes. Cette fois, ce sont des diplomates accrédités au Burkina qui volent à leur secours avec de quoi leur arracher le sourire, des vivres et du matériel en guise de solidarité. Cérémonial de remise du don avec Vincent Kenderbero. Les chefs de mission diplomatique et consulaire africains accrédités au Burkina Faso expriment leur solidarité au gouvernement burkinabé dans la prise en charge des déplacés internes. Par ce geste symbolique, les diplomates africains font un don de vivres et autres matériels d'une valeur de 2 millions de francs CFA déboursés sur fonds personnels. C'est un geste et un témoignage de notre soutien et de solidarité en espérant que d'autres aides et contributions vont arriver pour alléger un tant soit peu le fardeau et les souffrances de ces populations. Nous espérons qu'avec ce geste des chefs de mission diplomatique et consulaire du groupe Afrique, d'autres personnes viendront et le Burkina Faso, avec ses amis, relèvera ce défi. Environ 600 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du Burkina selon Laurence Ileboudo et le gouvernement est à l'œuvre pour répondre au mieux à leurs besoins essentiels. Dans le registre politique 2020, une année électorale, les partis politiques mobilisent la base. À Gawa dans le Poni, les militants du mouvement du Peuple pour le Progrès sont venus des 10 communes de la province pour prendre langue avec le bureau national du MPP. Compte rendu signé Oumarou Sagnon et Lambert Soma.
Le mouvement du peuple pour le progrès sonne le rassemblement de ses militants dans la province du Poni. À cette conférence provinciale, le MPP entend mobiliser ses troupes pour une victoire écrasante du parti aux prochaines élections. Le MPP se porte très bien, et comme vous l'aurez remarqué, à l'occasion de cette conférence provinciale. Les militants du MPP se doivent d'être très bien informés et outillés pour pouvoir présenter le bilan positif de notre candidat, le camarade Rochmark Christian Kaboré, qui depuis 4 ans, et comme vous le voyez, a mis en œuvre un certain nombre d'actions qui ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations, singulièrement des populations de la province du Poni. Au cours de cette conférence provinciale, une délégation du bureau politique national du MPP a partagé des informations avec l'ensemble des militants. Une appréciation de la situation sécuritaire et la situation nationale d'une manière générale, que ce soit sur le front social, la vie interne du parti. Au niveau national, comment nous sommes organisés et comment nous vivons, nous animons notre parti, et naturellement au niveau provincial. Nous sommes dans une année 2020 qui est particulière, de grandes échéances et des défis électoraux, et naturellement nous voulons avoir 20 sur 20. Avant le début de cette cérémonie, une minute de silence a été observée à l'endroit de toutes les victimes du terrorisme. Autre point de l'actualité, c'est un ouf de soulagement pour des dizaines d'accusés de la région du centre-est. Ils seront bientôt situés sur leur sort car depuis la semaine dernière, la cour d'appel de Fadam-Gourma s'est déportée à Tenkodogo pour ses assises criminelles. Plus de 20 dossiers à examiner aux accusés de se défendre à la barre. Les Échos avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. La chambre criminelle de la cour d'appel de Fada se déporte à Tenkodogo à ses assises criminelles. Après cette cérémonie d'ouverture, 41 personnes connaîtront leur sort après plus de 20 ans d'attente pour certains. L'organisation des chambres criminelles implique, nécessite beaucoup de moyens financiers en particulier. Donc ce n'est pas toujours facile d'avoir ces moyens financiers. De par les allocations budgétaires annuelles généralement insignifiantes, on n'arrive pas à les organiser en temps opportun. Et il faut reconnaître que l'ouverture de la cour d'appel de Fada est récente. Et il y a beaucoup de ces dossiers criminels qui nous ont été transférés depuis Ouagadougou. J'avoue que dans ces dossiers, il y a des dossiers qui datent de plus de 10 ans. Pour les avocats de la défense, ces assises constituent une occasion pour les clients de se défendre à la barre. Il y a des procédures qui durent et au finish, il y en a qui sont acquittés. Ou bien il y en a qui sont condamnés à certaines peines avec sursis. Mais quand vous traînez une affaire depuis 28 ans, convenez avec moi que ce n'est pas facile, mais moralement, cela pèse. Donc c'est notre souhait que, en tout cas, l'État mette les moyens à la disposition de la justice ou que les partenaires financiers, techniques et financiers continuent en tout cas à soutenir la justice pour permettre à ces affaires d'être jugées rapidement. La cour d'appel de Fada a été ouverte en 2017 et durant ces assises criminelles qui prendront une semaine, 25 dossiers seront évacués. Je l'ai annoncé en début de journal, le coronavirus a fait plus de 100 morts en Chine. C'est là que la maladie a déclenché courant décembre 2019. Depuis lors, le virus ne cesse de se propager. L'Asie, l'Europe, l'Amérique, aucun pays n'est à l'abri. Le Burkina a alors activé son système d'alerte et de riposte. La fièvre, le rhume et la toux sont entre autres manifestations du coronavirus. Les autorités sanitaires du pays ont donc mis en place un dispositif à l'aéroport international de Ouagadougou pour détecter les températures corporelles de plus de 38 degrés. Explication dans ce reportage de Ismaël Diloma Sirima. Une caméra et un écran de contrôle sont les premiers remparts pour préserver le Burkina Faso du coronavirus. Les passagers du monde entier qui arrivent par l'aéroport international de Ouagadougou passent obligatoirement devant ce dispositif. Il s'agit d'un matériel de détection des premiers signes du coronavirus qui s'appuie principalement sur la température corporelle.
Lorsqu'un passager a plus de 38 degrés Celsius de température corporelle, il apparaîtra en rouge sur cet écran de contrôle qui va alerter les agents de santé. Il va être suivi jusqu'à ce qu'il arrive devant le box et au moment du contrôle du carnet vaccination internationale, de façon discrète, la santé va pouvoir interpeller le passager pour lui demander, solliciter pour qu'il puisse se retirer de la queue afin qu'il puisse mener un entretien plus approfondi avec nous. L'entretien va consister à identifier les éventuels signes du coronavirus, notamment la fièvre, accompagnée de rhume et de toux. Avec ces critères, on va davantage investiguer pour savoir si sur le plan épidémiologique, il n'a pas fréquenté une zone qui serait en épidémie. Ces zones sont connues. Et en même temps aussi, on pourrait savoir la durée de son exposition éventuelle s'il a été dans ces zones-là. Si malgré l'entretien, les doutes ne sont pas levés, le patient sera conduit vers le lieu de la quarantaine ou de la prise en charge dans une ambulance spécialement affectée pour la circonstance. Ceux-là qui ont une température qui permet de les retenir, permet de pouvoir, à partir de leur fiche de renseignement, savoir quels étaient leurs voisins dans l'avion, mais également tout cela qui était dans le vol, et éventuellement avec l'investigation, tout ce qui se fera avec la mise en quarantaine et le prélèvement, si le cas se confirme, que l'on puisse se dire que tous ceux qui étaient ses voisins ou dans l'avion sont éventuellement des cas contacts et qui pourraient aussi développer la maladie après un certain délai. En plus de ces actions, les médecins invitent les Burkinabés à observer les mesures d'hygiène. Jusqu'où ira la maladie? Car la capacité de mutation du coronavirus inquiète. Les scientifiques, eux, sont à pied d'œuvre pour contenir ce virus. Des chercheurs allemands viennent de mettre au point une molécule, mais il est encore trop tôt pour crier victoire. La bataille contre le coronavirus venu de Chine, c'est aussi et surtout une course contre la montre scientifique. Les chercheurs chinois en pointe sur la mise au point d'un vaccin partagent en ce moment avec leurs collègues européens des informations vitales sur ce virus et ses mutations. Cette fois, nous surveillons de près les choses, mais en raison de la différence entre les coronavirus et d'autres virus, nous n'avons pas vu de mutation claire jusqu'à présent, que ce soit à partir d'échantillons environnementaux ou d'échantillons de patients. Sur la base d'études virologiques, on sait que le virus ne serait pas devenu tel qu'il est maintenant, sans aucune mutation. Les mutations, en effet, peuvent rendre le virus plus virulent, plus facilement transmissible, ou au contraire moins dangereux. Pour mieux l'appréhender, les chercheurs doivent donc d'abord l'observer le plus possible et pour cela, sa culture est nécessaire. On prend ce nouveau prélèvement, on essaye de cultiver le virus. Pour ça, on va le mettre sur des cellules qui sont propices à la culture du virus. Et là, c'est un travail très fastidieux parce que c'est un virus qui pousse mal pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions afin qu'on puisse disposer dans quelques jours d'une culture viable du virus. Des prélèvements ont ainsi été effectués sur les patients français atteints du virus. C'est à partir d'eux que la culture va commencer. La grande question est maintenant de savoir si un malade peut être contagieux avant même que les symptômes se déclarent, ce qui n'était pas le cas avec le SRAS en 2002. Du VIH-Sida, on en parle également au Burkina. Les acteurs se sont d'ailleurs réunis hier sous l'égide du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le VIH et les IST en vue d'élaborer un nouveau cadre stratégique de lutte contre la maladie. Moussa Oudraogo, Amadou Marcel Tour. De nouvelles actions, de nouvelles stratégies voient de nouveaux moyens de lutte contre le VIH-Sida pour la période 2021-2025. Le Conseil national de lutte est déjà à la recherche de l'idéal. Sans attendre, les différents acteurs sont mobilisés afin d'élaborer un document stratégique national en lien avec l'élimination de la maladie à l'horizon 2030. Une piste de voie de solution a été élaborée qui consiste à faire en sorte que nous puissions dépister le maximum
pour ne pas dire tous ceux qui sont infectés, qu'ils connaissent leur statut, et faire en sorte que ceux qui sont infectés, qui connaissent leur statut, puissent être mis sous traitement et faire en sorte que le traitement soit un succès. Il ne suffit pas d'être sous traitement, il faut que le traitement puisse réussir pour effectivement être protecteur pour vous et protecteur pour les autres. Ce nouveau cadre vient à la suite de celui en vigueur. Malgré ces acquis, de nombreux efforts restent cependant à consentir. Un grand pas a été fait en 1997. Si vous prenez 1000 Burkinabés, il y a 70 qui étaient susceptibles d'avoir le VIH. Aujourd'hui, si vous prenez 1000 Burkinabés, il y a environ 10 qui sont susceptibles d'avoir le VIH. Donc ça veut dire que quand même des énormes succès ont été faits. On se rend compte que le grand pas ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui sont restés en marge ou en retard et c'est là où il faut aller développer des actions. Ces gens sont entre autres les prisonniers, les personnes vivant en situation de handicap et les travailleuses et travailleurs de sexe. Et donc dans ces groupes spécifiques-là, il nous faut développer des actions parce que tout laisse croire que ce qui a été fait jusque-là ne semble pas prendre en compte donc les préoccupations spécifiques de ces groupes-là. Les participants ont donc 5 jours pour réfléchir sur ce document qui devrait encadrer les actions de lutte contre le sida pour les 5 prochaines années. Tradition encore respectée dimanche, les fidèles catholiques du diocèse de Bobo-Dioulasso ont effectué le pèlerinage annuel à Dengasso tout en implorant la miséricorde de Dieu. Ils ont prié pour la paix au Burkina et dans la sous-région. Kassoum Milogo, Mireille Carole Tougma. D'un seul cœur, les mains levées vers le ciel, ils sont des milliers à se réunir ici à Dingasso pour adresser à Dieu supplications et actions de grâce par l'intercession de la Vierge Marie. Les fidèles catholiques ont une fois de plus sacrifié à la tradition par ce pèlerinage placé sous le signe de la paix. Nous prions Dieu, nous remercions Dieu. Lui qui nous a permis ce jour de venir assister à cette grande rencontre qui est Dengasso. Tout d'abord, premièrement, je prie pour la paix au Burkina Faso, la paix dans notre pays, avant de prier pour moi-même. Le message essentiel pour ce pèlerinage, c'est la paix. La paix, la paix. La paix dans nos familles, la paix dans nos communautés, la paix dans notre pays. Cette démarche de foi coïncide avec le dimanche de la parole de Dieu et le célébrant d'inviter les uns et les autres à régler leur vie conformément à cette parole. C'est la parole de Dieu qui nous dit que l'amour peut prendre le dessus sur la vengeance. C'est le pardon qui permet aux pécheurs de se convertir et surtout c'est le pardon qui permet la réconciliation et c'est la réconciliation qui permet à la paix d'être durable. Alors donc nous invitons tous les chrétiens et toutes les chrétiennes vraiment à faire comme Marie, accueillir la parole de Dieu dans leur cœur, laisser cette parole de Dieu les éclairer et surtout transformer leur vie. C'est de ce côté-là que se trouve le salut. La particularité de ce pèlerinage, c'est l'absolution générale accordée à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Un acte qui consiste à accorder le pardon des péchés après un rite pénitentiaire. Avant de refermer cette édition, allons feuilleter les quotidiens de la place. À la une ce mardi, les mesures prises pour parer à d'éventuelles épidémies de coronavirus au Burkina Faso et les scénarios d'enrôlement des déplacés internes par la CENI. Revue de presse signée Beleman Herman Nestor Toué. Vote des personnes déplacées internes, le groupe d'études de la CENI propose 2 scénarios d'enrôlement affichés aujourd'hui au Faso. C'est une étude dont les résultats ont été proposés pour validation au cours d'un atelier tenu hier à Ouagadougou. La première proposition consiste à enrôler les personnes déplacées internes dans leur localité d'accueil, mais pour le compte de la localité d'origine. La deuxième consiste à rattacher l'électeur à sa localité d'accueil et selon le groupe d'études, cette dernière proposition peut engendrer une absence totale des exécutifs locaux dans les communes de départ et la non-représentativité dans certains villages qui sont complètement dépeuplés. L'objectif de cette étude, selon le journal Le Quotidien, est d'offrir la chance à tous les Burkinabés d'exprimer leur voix aux élections de 2020. Il est donc attendu des suggestions pour enrichir le mécanisme.
Mesures sanitaires à présent. Coronavirus, le Burkina Faso sur le qui-vive, affiche l'observateur Palga à sa une. Selon le confrère, mis à part le cas suspect signalé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de malades enregistrés pour le moment en Afrique, mais les pays prennent déjà leurs dispositions pour parer à toute éventualité. À l'aéroport international de Ouagadougou, un dispositif de caméras thermiques est mis en place pour surveiller les variations de température des arrivants, a-t-il constaté hier 27 janvier. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, en plus de ces dispositifs, les passagers sont soumis à l'utilisation du gel pour désinfecter les mains. Il rapporte les propos du secrétaire général du ministère en charge de la Santé qui rassure le Burkina a la capacité de faire face à cette maladie à travers le laboratoire national de référence brute de Bobo-Dioulasso. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi.